الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Les récents tremblements de terre en Syrie et en Turquie nous ont montré à quel point l'être humain n'est que peu de choses. Mais, comme vous le savez, cette série sur la fin des temps n'est pas nouvelle sur cette chaîne. Et il fallait que je vienne tôt ou tard à ce sujet que sont les tremblements de terre. Et plus précisément, la multiplication des tremblements de terre. Même si nous avons tous été effrayés par les images qui nous sont parvenues, par les médias ou les réseaux sociaux, il y a une information encore plus effrayante à savoir. Cette information, qui nous concerne nous dans les années 2020, nous est parvenue il y a plus de 1400 ans, par l'intermédiaire de Salama ibn Nufayl as-Sakouni, qui nous informe « Nous étions assis chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les tremblements de terre se multiplient. » Et là vous allez me dire « On a tous déjà entendu ce hadith, mais laissez-moi terminer celui-ci. » Jusqu'à ce que les tremblements de terre se multiplient, et avant l'heure, il y aura une grosse épidémie, suivie par des années de tremblements de terre. Allahu Akbar, mes frères et sœurs. Une grosse épidémie, comme celle que nous avons vécue, puis par des années de tremblements de terre. Ya Allah, facilite-nous des épreuves. Jusqu'à quand allons-nous faire semblant de ne pas comprendre ce qu'il se passe? Que celui qui a un cœur qui ne tremble pas à cet instant se remette en question immédiatement. Que celui qui ne s'est jamais inquiété de pratiquer le shirk se remette en question immédiatement. Les plus malhonnêtes diront « Encore un sujet sur la fin des temps pour faire peur aux gens et faire des vues. » Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a-t-il parlé pour faire des vues? Les compagnons radiyallahu anhum et les pieux prédécesseurs en ont-ils parlé pour faire des vues? La réponse est non. Et en parler engendre effectivement le fait de susciter la peur dans le cœur des gens. Mais dans quel but? Eh bien, Allah nous y répond et nous informe dans la sourate Al-Isra au verset 59. En outre, nous n'envoyons de miracle qu'à titre de menace dissuasive. Et Cheikh Saadi nous éclaire dans son tafsir que le but derrière cela n'est pas de conduire les croyants à une peur stérile, dénuée d'intérêt. Non, le but est plutôt d'instiller de la peur afin de dissuader ceux qui s'obstinent dans un comportement égaré. Dans une vie dénuée d'unicité, une vie dénuée de bienveillance et de bienfaisance, en bref, une vie dénuée de crainte et de piété. Au sujet de la multiplication des tremblements de terre, si vous avez vu la précédente vidéo sur la fin des temps, vous devez savoir que des savants scientifiques ont établi un lien direct entre le sujet de la vitesse de la Terre et le sujet de la multiplication des tremblements de terre. Lors de la rencontre annuelle de la Geological Society of America, 2 géologues ont présenté des travaux qui leur ont permis de relier ralentissement du mouvement de la rotation du globe et recrudescence des tremblements de terre d'une magnitude supérieure ou égale à 7 sur l'échelle de Richter. Pour parvenir à cette étonnante corrélation, les scientifiques ont croisé 100 ans de données sur les événements sismiques majeurs. Après une analyse minutieuse, le constat des géophysiciens est sans appel. Tous les 32 ans environ, le nombre de séismes puissants augmente. Et ce, à chaque fois très exactement 5 années après que la Terre s'est mise à ralentir. Mes frères et sœurs, ne négligeons pas la parole d'Allah. Tirons des leçons des témoignages de ceux qui ont subi ces tremblements de terre. Qu'ont-ils dit après les premières secousses? Où est mon téléphone? Non. Où est mon argent? Non. Où est ma drogue, mon alcool ou ma réputation? Non. Tous ont sans nul doute dit « Pourquoi la terre tremble? Qu'a-t-elle » Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate Al-Zalzala, dans les 5 premiers versets, « Idha zulzilatil ardu zilzalaha » quand la terre tremblera d'un violent tremblement, « Wa akhrajatil ardu athqalaha » et que la terre fera sortir ses fardeaux, « Wa qala al-insanu ma laha » et que l'homme dira qu'a-t-elle, « Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha » Ce jour-là, elle racontera son histoire. Selon ce que ton Seigneur lui aura révélé et ordonné. Qu'Allah fasse miséricorde à nos frères, sœurs, pères et mères disparus en Turquie et en Syrie. Qu'Allah expie leurs péchés et accepte leurs bonnes actions. Qu'Allah apaise le cœur de tous ceux qui ont perdu un être cher. Amin. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.